que j'aime dans les gardiens de Tassen, c'est que l'histoire elle est hyper bien ficelée, et on s'ennuie pas. Genre, on s'ennuie pas, genre, c'est pas ça tombe, et puis vas-y, je te dis, vas-y, j'ai plus envie de regarder quoi que ce soit, absolument pas. Genre, c'est vraiment bien fait, le personnage principal, il est hyper intéressant. Et autre chose qui est bien aussi, c'est les bisous. Genre, vous savez, dans les histoires dramatiques, historiques chinois, je pense que vous ramez, hein, pour voir un bisou. Après, c'est pas tous, mais dans celui-là, le bisou, il était magnifique. Il était magnifique. Genre, la romance, elle n'est pas genre en mode chiante, tu vois. Elle n'est pas chiante, genre, elle t'opprime pas. Genre, t'as pas l'impression de te dire, comme un peu comme dans Fan Fan qui est Joy of Life. Ok. Joy of Life, où tu te dis, bah merde, en fait, ils auraient pu enlever la romance tout simplement. Parce que déjà, le personnage féminin, il est nul à mourir. Et la romance entre elle et Fan Shen, ça tient absolument pas. Genre, en mode, on dirait que c'est forcé. Enfin, si vous avez regardé Joy of Love, vous verrez. Enfin bref, c'est une parenthèse. Et donc, dans The Guardian of Daphne, je n'ai jamais vu un drama historique de combat shonen comme ça, aussi bien que celui-là. Franchement, aussi bien que celui-là. Franchement, je suis grave étonnée qu'il en fait. Et genre, ça me fait chier parce qu'il n'y a que 40 épisodes. Et il n'y a pas de saison 2. Genre, il n'y a pas de saison 2 pour Evernight. Ils l'ont fait en 2000, je sais plus combien. Et la saison 2, elle a grave tardé à sortir. Pareil pour Joy of Light. Joy of Light, ils l'ont fait en 2019. Et la saison 2, elle est sortie en 2024. Genre, vous avez vu le temps qu'il faut pour sortir une saison. Donc, je sais pas s'ils vont faire une saison 2 pour les Guardians of Daphne, mais l'histoire, elle est tellement bien prenante et tout. Tu t'ennuies pas, tu rigoles tout le temps. Genre, j'aime trop la famille de... Merde, comment il s'appelle le personnage principal? Pourquoi ça fait toujours ça quand vous regardez une série, vous oubliez le personnage principal? Enfin, en fait, on va dire Dylan Wang, vu que c'est lui qui joue le personnage principal. J'avoue, le coup, ça fait surtout son père. Enfin, son oncle, pardon. Son oncle, il est trop marrant. Il est trop marrant. Quand je vous dis qu'il est marrant, il est hyper marrant. Et bref, allez le regarder, quoi. Je sais pas, vous attendez quoi pour aller le regarder. Il est hyper bien. Quand je vous dis hyper bien, il est hyper bien. Et par contre, petit spoiler, j'ai pas aimé la fin. Je pense que dans tous les forums, vous allez voir, les gens n'ont pas du tout aimé la fin. Parce qu'elle est incompréhensible. Tout simplement, c'est merdique qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pour ne pas trop rentrer dans le spoiler, en fait. Parce que moi, je voyais sur les forums, les gens disaient, ouais, ils l'ont tué et tout, machin, nanana. Enfin bref, si vous le regardez, vous verrez. Venez me le dire en commentaire si vous l'avez vu. Mais si vous êtes tous comme moi à ne pas avoir aimé la fin, parce que cette fin, je la comprends pas. Et je trouve que le mec qui rencontre à la fin, il raconte que de la merde. Genre, je le crois pas, en fait. Parce que le sortilège qu'il a utilisé, sans rentrer dans les détails, il permet de faire ce qui s'est passé à la fin. Sauf que dans la famille de Dylan Wang, son oncle, il connaît son père. Et il le dit à chaque fois, il lui dit, ouais, ton père et tout, j'ai promis, à chaque fois qu'il arrive un truc à Dylan, il dit, ouais, j'ai promis à ton père de prendre soin de toi, je peux pas te laisser comme ça, etc., etc. Donc, il connaît son père, il se rappelle de son père. Sauf qu'à la fin, le mec là lui raconte des conneries. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais allez regarder la légende. Quoi, je veux dire la légende? Il y a tellement de trucs qui s'appellent la légende. Les gardiens de Daphne. Et